Yes, merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous. Chaque fois que je suis là, je vous trouve tout le temps beau, en fait. À chaque fois que je suis ici, je me dis, mais les gens sont vraiment beaux. Donc sachez-le, vous êtes très beaux. C'est pas juste mon avis, c'est la Bible aussi qui le dit. Alors, comme vous le savez, on finit la thématique, en fait, on l'a fini aujourd'hui sur le livre de 2 Timothée. Donc aujourd'hui, on va aborder le chapitre 4. Mais avant de commencer, je vais déjà aussi annoncer les choses qui n'auront pas lieu ce matin. Donc il n'y a pas de slide, donc il n'y aura rien sur l'écran. À un moment donné, on va juste regarder un bout de vidéo. Et pour ce faire, pour qu'on soit aussi tous vraiment concentrés et imprégnés de ce qui va être partagé, je vais demander peut-être à Ulysse encore, et puis à Vincent, si tu peux, de prendre des Bibles, et tous ceux qui n'ont pas de Bible, de lever la main. Comme ça, on va en distribuer. Vous pourrez suivre aussi. Ah ouais, et voilà, on découvre. Donc gardez vos mains levées, s'il vous plaît, comme ça on pourra vous apporter des Bibles. Puis ceux qui ont leur téléphone, peut-être aussi que ça pourra pallier. Mais je pense que c'est bien. Oui, si vous voulez. Ce qui vous met le plus à l'aise pour lire vraiment la parole de Dieu ce matin. Donc en attendant que tout soit distribué, ce qui n'aura pas lieu aussi ce matin, c'est que le chapitre 4, on ne va pas le lire en entier et on ne va pas le lire dans l'ordre. C'est pour ça que je trouvais important que vous ayez le texte sous les yeux. Comme ça, vous pouvez aussi suivre et comprendre aussi la direction que ça va prendre. Il y a une personne encore qui n'a pas de Bible au milieu. Je ne sais pas si oui, il en reste encore, gloire à Dieu. Voilà. Ah, il y a une autre personne encore devant. Juste ici, Mathias. C'est ton. Merci Vincent, merci Ulysse. Alors le thème ou le titre de la prédication de ce matin, c'est une urgence à revenir à l'essentiel. Amen. Alors pour rappeler un peu le contexte, dans la deuxième lettre à Timothée, donc elle est écrite par Paul. Paul est prisonnier à Rome au moment où il écrit cette lettre à Timothée qu'il appelle son enfant bien-aimé. Et on comprend qu'il est à la fin de sa vie. Donc la mort de Paul, c'est un peu obscur. On n'a pas de... Dans la Bible, il n'y a rien qui nous dit vraiment comment il est mort, mais vu la situation, on suit exécuté. Donc là, on est vraiment dans un moment un peu crucial de sa vie. On arrive à la fin de sa vie. Donc il y a aussi un contexte de persécution pour les chrétiens. Et dans ce chapitre 4, on se rend compte que la façon dont Paul s'adresse à Timothée se fait ressentir une urgence. Une urgence d'abandonner les choses vaines pour revenir, comme je l'ai dit au début, à l'essentiel. Donc dans les chapitres qui ont précédé le chapitre 4, nous conduit vers ce chapitre crucial qu'est le chapitre 4, où Paul apporte ses dernières directives à Timothée. Il sent sa propre fin venir, et pour conserver fidèlement le témoignage du Christ qu'il a transmis à Timothée, son enfant, il expose les failles des chrétiens de son temps et exhorte le reste, dont Timothée, à revenir à l'essentiel et d'être prêt à le conserver, ce témoignage, pour ensuite le transmettre à son tour, quel qu'en soit le prix. Alors la question qu'on va essayer de répondre, je ne sais pas si c'est français, ce matin, c'est quel est cet essentiel? Alors avant d'aller plus loin, je vous invite, on va regarder une vidéo, je laisse la technique se préparer. Et c'est une vidéo, c'est la prédication en fait du pasteur David Wilkerson qui est décédé en 2011. Et c'est une prédication qu'il a donnée en septembre 2020 dans son église, qui est de Times Square Church à New York. Donc on est en septembre 2002, donc on est à 1 an des attentats du 11 septembre 2001. Et aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que cette prédication a eu lieu. Et le thème de cette prédication, c'est « A Call to Anguish ». Désolée pour les anglophones, je ne sais pas si je dis très juste. Et donc en français, c'est un appel à l'angoisse. Donc je sais que du français à l'anglais, c'est un peu bizarre de parler d'angoisse parce que je sais qu'il y en a ici qui ont été sujets à des crises d'angoisse. Ce n'est pas de cette angoisse-là dont on parle, il n'appelle pas les gens à devenir angoissés. Mais peut-être pour être plus faire sens en français, c'est comme un appel aussi à l'urgence. À l'urgence vraiment de recevoir le cœur de Dieu pour un temps de crise qui vit à ce moment aux États-Unis et qui peut aussi correspondre à ce qu'on vit actuellement dans notre contexte occidental essentiellement. Okay. Donc je vous laisse découvrir. Ça dure 2 minutes. Merci. C'est sous-titré.
coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this backward age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, sorrow, and agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scripture and you find that when God determined to recover a ruined situation, he would share his own anguish for what God saw happening to his church and to his people. And he would find a praying man and he would take that man and literally baptize him in anguish. Merci. La fin est un peu brutale, désolé, ça a coupé vite. Mais je vous encourage vraiment à aller regarder cette prédication en entier sur YouTube. Elle dure à peu près 50 minutes, où c'est bien développé. Mais on sent dans cette prédication, qui est très spontanée finalement, qu'il sent aussi dans son contexte une urgence. Il fait le constat que l'Église, quelque part, a perdu de sa puissance, qu'on est beaucoup dans la lettre, mais peu aussi dans l'esprit, qu'on parle de réveil, qu'on parle de plein de choses, mais dans la vie de chacun, on a perdu aussi ce fardeau pour les âmes, l'impact de l'Église est limité, et c'est une exhortation, un appel à recevoir vraiment le poids du cœur de Dieu, le fardeau des âmes, comme jamais auparavant, pour que l'Église se réveille et ose être ce qu'elle est vraiment. Amen. Et dans ce chapitre 4, justement, que Paul écrit à Timothée, pendant de toute manière le livre de 2 Timothée, il y a aussi cet appel à revenir à l'essentiel, à avoir ce fardeau pour les âmes. Et pour revenir brièvement, parce que comme on clôture, ça me semblait important de revenir un peu sur ce qui a été dit dans les précédents chapitres. Et Paul fait un paradoxe, ou plutôt un parallèle, entre les choses vaines et les choses qui importent. Donc si je reprends un peu les précédents chapitres, dans le chapitre 1, dans les choses vaines tout d'abord, il parle que la première chose vaine, c'est la honte de l'Évangile et de sa prédication, qui serait apparemment un fléau dans sa période. Dans le chapitre 2, il parle de l'iniquité comme chose vaine, des discours vains et profanes qui mènent à l'impiété, les passions de la jeunesse qui sont à fuir, les discussions folles et inutiles et les querelles. Dans le chapitre 3, il parle d'apprendre toujours et ne pas pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Il parle aussi de s'opposer à la vérité, de la méchanceté et de l'imposture, qui les deux avancent toujours vers le mal. Ensuite, il faut aussi un parallèle avec les choses qui sont importantes. Donc, dans le chapitre 1, il passe du souvenir d'une foi sincère. Dans le chapitre 2, il parle de se conserver pur, s'éloignant de l'iniquité pour être utile à Dieu et propre à toute bonne œuvre. D'être affable pour tous, donc affable, c'est le fait d'être doux, aimable. Être propre à enseigner, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires. Et dans le chapitre 3, il dit de vivre pieusement en Jésus-Christ, d'avoir la connaissance des Écritures, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Donc si on regarde bien, quand Paul parle des choses vaines, il parle beaucoup de choses qui sont dans le rapport social vis-à-vis des autres. Mais quand il parle des choses qui importent, il ne parle pas des choses qui nous concernent, nous, dans notre bien-être, d'avoir une bonne vie, de bien manger. Il parle de choses hautement spirituelles, de la foi, d'être pur, d'être utile à Dieu, d'être affable, de vivre pieusement. Donc les choses qui importent dans un temps de crise ne sont pas des choses qui nous concernent, nous, mais qui concernent la volonté de Dieu pour nous, pour le monde.
Maintenant, pour en venir au chapitre 4. Donc, dans le chapitre 4, alors que Paul vient un peu d'exposer entre les choses vaines et ce qui est important, il rentre ici dans des exemples concrets de ce que représentent ces choses vaines, mais surtout de ce qu'est l'essentiel de la mission qui nous incombe à tous en tant que chrétiens, donc de faire de toutes les nations des disciples. Ce chapitre, il porte une dimension eschatologique, donc un discours sur la fin des temps, parce que propre mort, Paul semble préoccupé par l'avenir de l'Évangile, et il voit en Timothée et en ceux qui restent fidèles à cet Évangile la génération à équiper pour prendre la relève. Cependant, il a eu des frères qui, en route, qui étaient précédemment zélés, qui, eux, ont changé de direction. Dans le contexte qu'on vit actuellement, ça fait depuis 2 ans, on a été en pandémie à partir de 2020, et même avant, l'Église a été couverte de scandales et de personnes ayant quitté l'Église pour de mauvaises raisons. Je pense qu'ici, on a tous été touchés de près ou de loin par ces choses. Ça a pu être des querelles qui n'ont pas été réglées. Beaucoup ont été refroidis spirituellement. La dissimulation, le mensonge, la fornication, l'adultère, les agressions sexuelles, le viol, la méchanceté, la contradiction, la rébellion, la tristesse, l'hypocrisie, et j'en passe. Toutes ces choses, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous les condamnons. Amen. Nous les condamnons. Je le dis, nous les condamnons. Je ne dis pas ça parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que nous croyons que ces choses ne font pas partie du plan de Dieu. Et quand bien même certains d'entre nous luttons avec certaines de ces choses, nous nous remettons entre les mains de Dieu pour en être libérés totalement. C'est pour ça que ce matin, je m'adresse aussi à toutes les personnes qui se sont reconnues dans ces choses. Je ne peux pas tout citer, mais si ça fait X années que tu luttes avec l'impudicité, quelle que soit sa forme, l'adultère, la masturbation, la pornographie, que tu luttes avec l'amour de l'argent, que tu luttes avec le mensonge, que tu luttes avec même l'image ou l'estime de soi. Vous savez, j'ai travaillé pendant presque 5 ans à Manor, au rayon lingerie pour femmes. Donc j'ai dit aujourd'hui le privilège de voir quotidiennement des femmes, alors que je n'ai aucune compétence médicale, de voir des femmes nues au quotidien et qui considéraient que parce que je portais un uniforme de Manor, j'avais le droit de les voir nues. C'est quand même fou, hein. Mais les gens, voilà. Et j'ai été choquée de voir à quel point le nombre de femmes que j'ai vues se regarder avec dégoût dans le miroir. Il y en avait tellement. Ça m'est arrivé une fois d'entendre une femme vraiment éclater en sanglots dans une cabine. Et quand elle est sortie, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Je pensais qu'elle avait un mauvais appel ou quoi. Elle m'a dit non, mais je suis horrible. Donc elle s'est vue, ça l'a fait pleurer. Et elle a dit je suis horrible. Donc des gens luttent vraiment avec des sujets sérieux. Et en tant qu'Église, oui, on s'oppose à ces choses, mais aussi on veut prendre le temps d'accompagner. Donc si ce que je dis fait écho à ton cœur, il y a des gens ici qui auront le temps de t'écouter, de t'aimer et de t'accompagner dans ce sens. On a tous un témoignage ici, on vit tous aussi des temps difficiles. Ça ne veut pas dire que même moi, je suis là, j'apporte la parole ce matin, que je ne vis pas mes propres défis, mais mettons les choses en lumière. Si ces scandales ont éclaté, c'est que ça a bien commencé quelque part. Que des gens ont lutté, ils n'ont jamais rien dit, et ça finit par des scandales affreux. Et ça, on ne le veut pas. Amen. Donc, comme j'ai dit, beaucoup d'entre nous ont été impactés, de près ou de loin, par des situations, des scandales et autres. Et similaire à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, Paul, qui est en prison, et en contexte de crise aussi pour les chrétiens, expose certains cas qu'on peut aussi reconnaître aujourd'hui. Et on va commencer à lire, et je vous invite à prendre donc dans le 2 Timothée 4, on va lire les versets 9, 10 et 14 à 17. Pardon, je commence par les versets 9 à 10. Donc il parle à Timothée. Il lui dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Dans les versets 14 à 17, il dit ensuite « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à la parole. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné.
que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Donc pour revenir sur 2 choses importantes pour ce matin, c'est en tout cas 2 personnages pour commencer. Le premier, c'est Démas. Donc il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Donc déjà dans la lettre aux Colossiens, Paul y cite déjà Démas en disant « Salut l'Église ». Donc on comprend que c'est quelqu'un qui fait partie de son entourage, qu'il se connaissait. Et c'est quelqu'un sûrement avec qui il servait et avec qui il souffrait pour l'Évangile. Comme Marc, Aristarque et Luc, ils étaient compagnons d'œuvre. C'est comme ça qu'il le décrit dans la lettre à Philémon, chapitre 1, verset 24, alors qu'il est aussi en prison. Donc il ne s'agit pas de n'importe qui. Quand Paul il parle de Démas, il ne parle pas de « oui, Démas m'a abandonné, c'est quelqu'un que je connais depuis 2-3 mois, et puis voilà ». C'était un compagnon d'œuvre. Donc, je ne sais pas ici qui a peut-être, on pourrait dire, des meilleurs amis, mais imaginez quelqu'un avec qui vous œuvrez pour le Seigneur, vous vous êtes convertis, vous connaissez vous deux la parole, vous êtes en feu pour le Seigneur, vous vivez en temps de crise, on persécute les chrétiens, vous témoignez de l'Évangile, et l'un de vous, alors que vous êtes comme ça, frère ou sœur, vous abandonne par amour pour le siècle présent. Donc, dans l'Antiquité, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait correspondre quand on parle de l'amour pour le siècle présent. Donc, quand on parle, juste entre parenthèses, le siècle présent, c'est qu'on parle des choses de cette génération. Donc, à l'Antiquité, ça devait correspondre à certaines choses, mais si on prend aujourd'hui, quelles seraient les choses qui sont un peu caractéristiques de notre siècle présent? J'en ai noté quelques-unes. Il y a le narcissisme. C'est très actuel, ça. Le narcissisme. On voit ça beaucoup avec les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup dessus, donc je ne critique pas les réseaux sociaux. Je pense que ça peut vraiment être utile si c'est bien utilisé, justement. Mais avec l'arrivée de la selfie, l'arrivée aussi du mensonge, beaucoup de gens mentent sur la vie qu'ils mènent. On met beaucoup de belles photos, mais en fait, on galère. Il y a eu aussi des scandales qui ont éclaté. C'est ça, des scandales qui ont éclaté, des gens qui se montraient en couple alors que l'épouse se faisait frapper à la maison. Après, on apprend des arrestations ou des enfants qui sont mis en scène pour montrer qu'on a une vie de famille extraordinaire, alors que les enfants ne sont pas scolarisés, qu'ils ne sont pas lavés. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, je rentre dans l'extrême. Okay. Mais aussi, tout un chacun est responsable aussi de l'utilisation qu'il fait des réseaux sociaux. Ça, c'est encore un exemple de narcissisme parmi d'autres. Il y a aussi l'ambition personnelle. C'est très actuel aussi. On veut absolument réussir. L'envie de réussir, c'est tout à fait légitime. Personne n'a envie de galérer dans la vie. C'est pas un rêve, quoi. Je me suis jamais levée en me disant moi dans ma vie je veux galérer. Ça n'existe pas. Tout le monde veut réussir et puis arriver à accomplir ses rêves. Mais quand l'ambition personnelle nous pousse à écraser les autres, à développer un esprit de compétition, à avoir une ambition qui se détourne de la volonté de Dieu, là je m'adresse à ceux aussi qui œuvrent dans le ministère, ça peut arriver très vite de tellement servir qu'on oublie pourquoi on sert et surtout qui on sert, au nom de qui on sert. Il y a aussi les nouvelles idéologies liées au mode de vie, quitte à en devenir dépendant. Là, je n'ai même pas cité parce qu'il y en a énormément. Entre les différents régimes alimentaires, les régimes de consommation, ça peut être très bien quand on veut respecter la planète, avoir une pensée écologique. Mais si c'est pour arriver à devenir méprisant, à penser qu'on a tout compris, qu'on est parfait, que les autres sont des gros carnivores qui n'ont rien compris à la vie, voilà. Ça minimise le potentiel de la communion fraternelle. Disons-le poliment. Okay ? Une des choses de ce siècle aussi, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est la combinaison de différentes doctrines, de différentes religions. On voit beaucoup ça, des gens qui s'intéressent peut-être à l'hindouisme, au christianisme, à l'islam, et qui vont prendre tout ce qui est bon et le mettre ensemble, et tout ce qui est mauvais, voilà, le jeûne, la sanctification, la repentance, ça non. Je prends juste la philosophie de Jésus, d'aimer son prochain, je fais mon yoga, et puis voilà. Ça, c'est très aujourd'hui.
Il y a aussi l'hypersexualisation. Ça, c'est terrible, on le voit dans la mode. Moi, je me rappelle, j'achète souvent j'aime pas trop faire du shopping, mais j'achète beaucoup sur Internet, un peu pour aller vite. Et j'ai eu la difficulté l'année passée à trouver des t-shirts qui ne s'arrêtaient pas ici. C'était, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Et pourtant, ça coûte cher. Il y a moins de tissu, mais ça coûte très cher. Ouais. Donc, voilà. Mais au final, c'est triste. C'est triste et c'est grave de se rendre compte que quelqu'un peut potentiellement décider d'abandonner la foi par amour pour le siècle présent. C'est même pas peut-être par distraction, c'est par amour. Donc à la base, quelqu'un qui avait l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de la mission qu'il avait donnée, quitte par amour pour les réseaux sociaux, pour le véganisme, pour toutes ces choses qu'on pourrait citer par bon nombre. Dans ces versets, on lit aussi le personnage d'Alexandre, qui lui aussi est cité dans 1 Timothée 14 comme faisant partie de ceux ayant perdu bonne conscience. Paul dit de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, donc on voit qu'ils ne sont pas forcément très amis, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc Alexandre est décrit comme un blasphémateur, quelqu'un qui n'a pas ou plus conscience du respect qui est dû à ce qui est sacré, digne d'honneur et qui va même jusqu'à l'insulter. Paul ne donne pas trop de détails, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit qu'il a perdu bonne conscience. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, il avait une bonne conscience. Luc nous a dit ce matin qu'il y a quelques jours maintenant, on a été volés. Et quelqu'un, quand on partageait, disait « mais les gens ont perdu la crainte de Dieu ». Donc quelqu'un rentre dans une église, ok, on n'est pas dans l'idolâtrie à croire que les murs sont empreints d'une spiritualité démente, c'est pas ça. Mais un lieu consacré pour le culte à Dieu, on peut rentrer librement et se servir et repartir. Des blasphémateurs, des gens qui ont perdu bonne conscience. Donc la question que le Seigneur nous pose ce matin, je crois qu'avec ces exemples de Démas et Alexandre, où est-ce que moi, je me situe? Au-delà des scandales et des histoires qui ont l'air de concerner toujours mon prochain, ces histoires commencent bien quelque part, par des ressentiments, des désaccords qui peuvent même, à l'origine, être justifiés. Ça ne veut pas dire qu'on a des querelles ou qu'on a des mésententes, qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être. On est tous très différents, on est tous faux, mais qu'est-ce que je fais quand je vis une situation de désaccord avec un de mes frères ou une de mes sœurs, et qu'au lieu de régler cette situation, je laisse siéger l'amertume, la colère, des ressentiments au fond de moi? Et bon, comme toute bonne ou mauvaise graine, ça finit par prendre racine. Et quand ces blessures, ces choses, ces sentiments ne sont pas réglés dans ma vie, et que ça prend justement racine, qu'est-ce qui me rend si différent des personnes comme Démas ou Alexandre? Parce qu'ils n'ont pas chuté du jour au lendemain. Personne ne se lève un matin et a une vie parfaite. Une femme qui dit « bon, aujourd'hui, je vais me marier. Je vais le tromper. Je vais aller dans la rue, trouver un homme qui me plaît, puis voilà. » Ça ne marche pas comme ça. Généralement, c'est des petites choses qui commencent, des regards, ce que je regarde à la télé, ce que j'écoute, ce qu'on me dit, avec qui je traîne. Et un jour, ce genre de choses arrive. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de manifester aussi toutes les choses vaines que j'ai données au tout début de ce message? Aujourd'hui aussi, dans notre temps actuel, on vit un temps de crise. On voit la crise politique déjà. L'Ukraine est l'exemple concret, mais il y a aussi beaucoup de pays qui sont en guerre depuis des années. Moi, je suis originaire du Congo, ça fait presque une vingtaine d'années que des gens sont violés, tués, presque H24, comme on dit au Congo. Il y a la situation du Yémen, la famine, le conflit israélo-palestinien qui ne finit pas. Et même l'Ukraine, on en parle actuellement, mais ça fait des années que ce conflit existe, mais qui prend une toute autre tournure aujourd'hui. On a aussi la crise économique, avec l'augmentation des prix des matières premières et aussi de l'essence. Je pense que beaucoup de gens ici ont été impactés par ces prix-là. On vit aussi une crise sociale,
avec la crise migratoire qui date déjà, et aussi l'augmentation de la pauvreté au niveau mondial, surtout depuis la crise du Covid, et aussi une crise spirituelle, parce que la persécution de l'Église va de bon train. Donc même si nous, on vit dans un contexte de tradition judéo-chrétien, il y a beaucoup de positions soutenues par nos églises qui posent problème et qui ont même déjà emmené beaucoup d'hommes, de serviteurs, de servantes de Dieu intègres face aux tribunaux. Et donc, quand la persécution va s'accroître, comment nous, on va réagir? Quand nos pasteurs, nos leaders ou que nous-mêmes, on sera traînés devant les tribunaux, comment nous, en tant que frères et sœurs, on va réagir? Paul, il en parle déjà dans ce texte. Il le dit au verset 16, il parle de ceux qui l'ont abandonné, alors qu'il était devant le tribunal. Donc lui-même s'est retrouvé devant les tribunaux, et tous ceux qui étaient censés le soutenir ne l'ont pas fait. Il dit même que la seule personne qui l'a assisté et fortifié, c'est le Seigneur. Et dans quel but? Afin que la prédication de l'Évangile soit entendue par les païens, on pourrait dire aussi les non-juifs. Alors pourquoi cette prédication, elle est si importante? Je vous invite à lire, là on va aller vers le début, les versets 3 et 4. Car il dit donc, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a quelques années, je crois même que j'en avais une question. C'est bon? Il y a quelques années, je crois que j'avais même témoigné ici de cela. J'avais fait un rêve, je crois que c'était il y a en tout cas 5 ans. J'avais fait un rêve sur la persécution, mais la persécution en Occident. Et c'est vraiment un des rêves qui m'a le plus marqué, et je le dis parce que je sais, j'en suis convaincue qu'il venait du Seigneur. Et j'ai rêvé que j'étais devant une télé, que je regardais la télé dans une pièce relativement sombre. Il y avait juste la lumière de l'écran qui illuminait. Et je regardais la télé, et puis soudainement, flash info. Donc, programme interrompu. Je vois un journal télévisé qui commence, et je vois un présentateur qui dit, il parlait d'un pays du nord de l'Europe, je crois que c'était le Danemark, ou un pays où, a priori, il ne se passe pas grand-chose en termes de persécution chrétienne. Et il dit que désormais, au Danemark, quiconque professera sa foi en Jésus-Christ sera exécuté sur la place publique. Je me dis, ok, bon, c'est très chaud. Okay. Et la télé s'éteint, et j'entends dans mon oreille, mais vraiment d'une voix audible, le Seigneur qui me dit, enfin qui nous dit, parce qu'il a parlé de vous, il a dit, vous croyez que vous êtes exempt de tout ce qui se passe. La persécution viendra de telle façon jusqu'à vous. Et soyez prêts. Moi, j'étais jeune chrétienne quand j'ai fait ce rêve. Je me suis dit, c'est vrai qu'on parle souvent d'une persécution qui est déjà présente pour les chrétiens, de la persécution du confort, qu'on n'est pas zélé, qu'il y a un poids spirituellement. Mais je me dis, mais ne croyons pas que quand on parle de persécution physique, quand on tue les gens, qu'on les décapite, que c'est seulement réservé à une partie du monde. On voit déjà aujourd'hui, en 2 ans, la pandémie, elle est arrivée, personne ne l'a vu venir. Il y a eu des prophéties, etc., mais on ne se doutait pas. Alors je ne sais pas si ces temps-là arriveront quand nous serons encore vivants. Mais ce qui est important, c'est que parce que Dieu nous prévient, on doit se préparer. Et préparer nos cœurs aussi. Parce que personne ne sait qui deviendra Démas ou Alexandre dans ces temps. Et je pense que Dieu veut nous éviter ça, justement. Pour quitter un peu les choses vaines de ce chapitre, passons un peu aux choses importantes. Et Paul, il le dit au tout début du chapitre, les versets qu'on va lire ensemble. Donc, 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 et 2. « Je t'en conjure,
devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On comprend encore mieux que Paul, il est vraiment dans une urgence. Il commence en disant « Je t'en conjure ». Donc il supplie presque Timothée de prendre vraiment acte de ce qu'il est en train de lui dire. Il commence par lui dire « Prêche la parole ». Donc il parle de proclamer publiquement la parole de Dieu. Il dit « Insiste en toute occasion, favorable ou non ». Ici, le verbe insister, on pourrait le traduire différemment, ce serait plutôt le fait d'être prêt. Donc sois prêt en toute occasion. Donc un peu comme un soldat, Paul encourage à être en tout temps prêt à prêcher la parole de Dieu. Ça peut être très facile de prêcher, peut-être, voilà, c'est pas vraiment pour moi, mais ça peut être très facile de prêcher quand les conditions s'y prêtent. Quand on a un micro, quand il y a une estrade, quand j'ai de l'eau, quand il y a des gens qui sont, voilà, je sais qu'ils sont chrétiens, ça passe. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et ce ne sera pas forcément le cas. On n'a pas besoin d'être prédicateur aguerri pour prêcher. Quand on est enfant de Dieu, dans tous les cas qu'on a reçu soi-même l'évangile, on est en principe capable de le donner aussi. Et ça, peu importe les circonstances. Donc la prédication n'est pas réservée aux bonnes conditions. Et l'exemple que j'ai bien aimé, c'était justement l'exemple de David Wilkerson. Donc comme j'ai dit, il est pasteur à New York. Et dans ses jeunes années, dans les années 50, il y avait un gang qui sévissait à New York qui s'appelait les Mau Maus, qui était un gang de personnes d'origine principalement portoricaine. Et au début de son ministère, David Wilkerson avait vraiment à cœur la jeunesse. Donc il allait dans les rues, il prêchait aux jeunes, il prêchait aux gangs. Et ce qui faisait beaucoup rire les membres de gang, c'était vraiment quelqu'un qui paraissait frêle, avec des grosses lunettes. Il n'avait pas le look de quelqu'un qui devait être là où il était. Il risquait beaucoup, vu son allure, d'être là où il était. Et donc, dans ces années 50, il rencontre le chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, que beaucoup de vous peut-être connaissent. Et il lui prêche, donc il le rencontre, et il lui prêche l'évangile. Réponse de Nicky Cruz, il le menace de mort, il le gifle. Ok. Partie 1. Il recommence plusieurs fois, même réponse. Il le menace de mort, il le gifle. Ok. Donc, il prend des risques. Donc, et il applique littéralement ce que dit Paul. Prêche la parole, en toutes circonstances, favorable ou non. Arrive un moment, il a quand même ce fardeau vraiment pour ces jeunes de gang, puis il se dit, bon, je vais organiser une campagne d'évangélisation. Et je vais faire venir un bus. Et tous les membres de ce gang-là, je vais les inviter, je vais les escorter jusqu'à la salle. Il faut savoir que les Mahoma, c'est un vrai gang. Ils tuaient des gens par peut-être même centaines. C'était vraiment des gens les gens les craignaient beaucoup. Donc il amène ce bus, il les amène jusqu'à la salle où il prêche. Et ce soir-là, Nicky Cruz rentre avec tout son gang dans cette salle. David Wilkerson est là, il prêche la parole. Et juste avant de prêcher la parole, il passe d'abord à l'offrande, comme on a fait aujourd'hui, avant la prédication, et il demande au gang de prendre les paniers et d'aller récupérer l'offrande. Et Nicky Cruz, parce qu'il était venu il y a quelques années à l'hôtel Ramada ici à Genève, il dit qu'en fait, il menaçait les gens pour qu'ils mettent dans les paniers. Tu vois ? Mais l'argent. Et certains du gang avaient hésité à partir avec l'argent. Mais Nicky Cruz avait dit non, les gars, abusez pas. Venez, on donne l'argent quand même, ça se fait pas. Bref. Suit la prédication de Nicky Cruz, de David Wilkerson. Nicky est touché, il donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Donc Nicky Cruz, il a aujourd'hui 83 ans, il est prédicateur de renommée mondiale et à son tour, comme Timothée, il prêche l'évangile et de nombreuses vies sont sauvées. D'ailleurs, la personne qui l'a remplacé à la tête du gang, il lui a prêché l'évangile et il s'est converti aussi. Donc prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ensuite, Paul dit, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant.
Ça, on n'aime pas trop. On aime bien le faire, mais on n'aime pas trop le recevoir. On n'aime pas trop être repris, censuré, machin. Ça, on n'aime pas trop. Pourtant, c'est des choses qui sont importantes. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. N'est-ce pas? Quand on voit aussi les scandales dont j'ai parlé plus tôt, c'est des choses aussi que peut-être on n'a pas forcément osé faire. Je ne dis pas qu'on est responsable de ce que font les autres, mais des fois on voit certains traits, on voit comment on appelle ça? Des signes, merci. Des choses qui nous alarment. Ah, j'ai vu que lui, il a un peu une bizarre aujourd'hui, peut-être qu'il ne va pas très bien, peut-être que je vais lui demander comment ça va, et pas seulement la vie. Alors comment ça va le péché dans ta vie? Tu vois? Est-ce que ça va? Est-ce que tu tiens bon, frère? Ok, ça va pas, on va prier ensemble. On va implorer la grâce du Seigneur. Ce qui m'a étonné dans ce passage, c'est qu'il dit il est bon de censurer. On n'aime pas ça en Occident, hein, parce qu'il y a la liberté d'expression. N'est-ce pas? Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Mais là, il dit il est bon de censurer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Pas trop, hein? C'est un peu bizarre, hein? Je pense qu'on devrait demander aux parents. Hein? C'est ça qu'on devrait faire. Est-ce qu'il est bon de laisser dire aux enfants tout ce qu'ils veulent? Allez, dites tout ce que tous les gros mots, tout, insulte-moi. Bah non. Donc là, du coup, ça change. Et on comprend pourquoi il n'est pas forcément bon de laisser tout dire. Surtout quand c'est faux et que ça fait du mal. Mais, toutes ces choses-là, Paul précise qu'il faut le faire avec douceur et en instruisant. Donc il y a le fond, mais aussi la forme. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « Ce n'est pas uniquement ce que tu dis qui fera la différence, mais comment tu le dis ». La forme, l'intensité, l'intention peuvent changer radicalement l'effet de ma parole. Le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors c'est important de faire attention. On ne peut pas toujours être sûr de comment la personne va recevoir ce que l'on dit. On peut mettre toutes les formes du monde et la personne peut recevoir très mal la chose. Mais croyez-moi que si on dit la vérité et qu'on le dit avec amour, elle aura beau réagir mal devant nous, mais le soir, avant de dormir, qu'elle regardera le plafond, ouais, elle va quand même y repenser. Donc Paul a donné les choses vaines. Il a donné aussi les choses qui importent, qu'on vient de voir ça ensemble. Mais la question du début de ce message, c'était « Qu'est-ce que l'essentiel ?» Lisons ensemble les versets 6 à 8. Il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Donc, je répète, Paul, il est à la fin de sa vie. Il écrit à Timothée l'essentiel de ce qu'il a tiré de son expérience en tant qu'apôtre. Et malgré qu'il est en prison et qu'il va certainement être exécuté, il en tire un bilan positif. Ce qui est totalement paradoxal, mais pour lui, c'est très positif ce qui se passe là. Il dit d'abord, j'ai combattu le bon combat. Ce qui nous dit déjà qu'il y a des mauvais combats. N'est-ce pas? Donc ça, on peut relier à toutes les choses inutiles et vaines qu'on a citées précédemment. Ensuite, il dit, j'ai achevé la course. Alors que beaucoup, comme Démas, ou encore même comme Alexandre, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et finalement, il dit l'essentiel qui est au verset 7, il dit « J'ai gardé la foi ». Ça, c'est l'essentiel. Garder la foi. Donc on entend souvent des prédications qui nous exhortent à avoir une foi plus grande, une foi plus performante, productive, une foi qui produit des miracles, et c'est très très bien. Mais ici, Paul, qui a mené une vie rude, à cause aussi de l'Évangile, sa conclusion, c'est de dire que sa victoire, c'est d'avoir gardé la foi. Donc comme j'ai dit un peu précédemment, si ici il nous parle de garder la foi, ça veut dire aussi, comme la bonne conscience, qu'on peut la perdre. Et ça, c'est des choses, des fois, qu'on ne nous dit pas assez.
qu'on peut perdre ce qu'on a entendu de la parole de Christ, de perdre cette ferme assurance des choses qu'on espère, de perdre cette foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais ce matin, j'ai envie de dire que nous ne la perdrons pas. Okay. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message vraiment d'espérance. Nous ne perdrons pas la foi. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 8 ? Je sais qu'on a chacun des versions différentes, mais j'avais envie qu'on puisse le proclamer ensemble. Verset 8. Allons. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Qui c'est qui aime l'avènement de Christ ? Voilà. Donc c'est pour vous ce verset. Vous savez, la Bible dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais elle dit aussi que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées, mais que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre foi, c'est de croire que Christ est le Fils unique du Dieu vivant. Nous croyons qu'en se donnant à la croix, il a porté toutes nos souffrances, nos maladies, et encore plus important, qu'il a fait mourir le péché pour nous sauver, afin de nous offrir la vie éternelle. Et même Jésus, avant d'expirer à la croix, il dit « Tout est accompli ». Donc en lui, nous avons tout. Et c'est cette espérance que nous proclamons, que nous avons proclamée aussi ce matin.